Et bonjour à tous, c'est Kine et on se retrouve pour la revue du mois, donc sur les jeux auxquels j'ai joué pendant le mois de septembre. Donc on va commencer par les jeux solo. Alors en premier jeu, j'ai joué à Au cœur des ténèbres. C'est un jeu dont j'espérais beaucoup parce qu'il y a une bonne partie qui me faisait penser à Final Girl. Et alors j'ai fait qu'une seule partie. Il faudra quand même que je rejoue et encore je suis pas sûre de vouloir rejouer à ce jeu, mais je n'ai vraiment pas aimé. On va avoir des investigateurs et sur notre plateau, on va se déplacer de zone en zone pour fouiller, pour construire des pièges, pour sécuriser des zones. On va avoir comme ça plusieurs actions grâce au plateau. Notre but, ça va être de récupérer des fragments de radio qu'on va pouvoir trouver en fouillant les lieux. Et une fois qu'on les a tous, je sais plus combien il en faut. 3 il me semble. 3 et dans le paquet il y en a 6. On va pouvoir se rendre au phare et au phare on va pouvoir rassembler la radio et appeler les secours. Cependant, quand vous faites ça, vous atteignez le niveau maximum de difficulté du jeu, enfin de la partie. Et pour pouvoir partir, il vous faut avoir terminé une quête par survivant. Les quêtes, ça va être de vous dire, eh ben dans telle zone, il faut que vous arriviez à vaincre 2 monstres. Dans telle zone, il faut que vous arriviez à construire un objet, etc., etc. Ce que je reproche au jeu, c'est qu'au final, on va passer notre temps à fouiller. Fouiller pour trouver les morceaux de radio. Fouiller pour trouver une quête qui soit assez facile à faire, parce que je les trouve vraiment trop difficiles. Il faut être à un endroit, et du coup, il faut réussir à vaincre des monstres. Au final, les monstres, ils sont quand même vachement durs. Et il vous faut aussi des objets pour pouvoir vaincre les monstres. Votre inventaire est limité. Et en solo, c'est pire, il est encore plus limité parce que, comme c'est un jeu qui est basé sur la communication, enfin sur la non-communication à plusieurs, en solo, vu que vous n'avez pas ce désavantage-là, on désavantage votre main. Sauf que du coup, vous avez déjà 3 morceaux de radio que vous avez dans votre inventaire. Donc vous pouvez avoir plus qu'un emplacement. Donc vous avez la quête. Sauf qu'en général, pour faire la quête, il vous faut au moins une autre carte. Donc en fait, vous allez devoir vous débarrasser d'une radio pour pouvoir réussir à faire la quête. Et ce que j'ai reproché, c'est que les radios, on les a plus ou moins facilement. Par contre, les quêtes, je trouve qu'elles sont très difficiles. Au niveau des monstres aussi, du coup au départ c'est assez simple, ils nous ont pas vus, on peut avancer un peu comme on veut. Par contre, au fur et à mesure de la partie, la difficulté va augmenter sur ce niveau de difficulté-là. Et plus on avance, il y a 3 phases, et plus c'est compliqué. Au point que les monstres finissent par apparaître sur notre case, ou quasiment sur notre case. Sauf que le monstre, il te touche, t'es presque déjà mort, quoi. Donc ouais, je suis pas... vraiment trop subi le jeu. Par contre, à plusieurs, c'est un jeu qui se joue dans le silence. Vous n'avez pas le droit d'émettre le moindre son. Si quelqu'un fait une action et que vous grognez, vous prenez des malus. Si vous dites ce que vous voulez faire, vous allez aussi vous prendre des pénalités. Et c'est vrai que ça fait partie des jeux. Pour un jeu d'ambiance, je peux encore à peu près le concevoir qu'il peut y avoir un intérêt à ne pas communiquer pendant la partie. Par contre, sur un jeu de 45 minutes, 1 heure, j'ai quand même un peu de mal. C'est un peu dommage, je trouve, d'être à plusieurs autour d'une table et de pas communiquer. Donc bon, voilà. Avis très mitigé sur Cœur des Ténèbres, pour lequel pourtant j'avais quand même de beaux espoirs. Comme je l'ai dit, il y a quand même certains mécanismes qui me faisaient penser à Final Girl. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer cette boîte. Mais au final, les mécanismes sont vraiment très simples. On se déplace et on pioche. La plupart du temps, ça va être ça. Les conditions de victoire sont compliquées et c'est pas équilibré. Je trouve que les morceaux de radio, on les a assez facilement, alors que les quêtes sont très compliquées à réaliser. On va être de plus en plus pressé par le temps, alors pourquoi pas, hein. Ça vraiment, c'est pas une critique, mais c'est dans l'ensemble que j'en vois pas vraiment l'intérêt. Donc voilà, pour Au cœur des ténèbres, j'en ai déjà beaucoup parlé. Alors ensuite, nous avons Sorcellerie. Alors Sorcellerie, j'y ai joué 5 fois, 3 fois avec le mode normal, et j'ai également fait les 2 premiers défis. Aurélie a également beaucoup joué, d'ailleurs elle a fait une vidéo de partie sur le jeu. Moi je préfère la version de base de Sorcellerie avec les jurés, parce que je trouve qu'à la fin ça donne un petit twist où tu révèles les cartes et tu vois si t'as gagné. Je peux comprendre que ça plaise pas forcément parce que t'as un côté aléatoire, mais j'aime bien ce petit dernier rebondissement qu'il peut y avoir en sachant qu'on peut quand même voir les informations avec certaines sorcières, qu'on peut un peu contrôler aussi les numéros qui vont faire augmenter la difficulté du jeu. Donc c'est vrai que je préfère ce mode de base que le mode défi, où en plus la mise en place je la trouve un peu lourde. Alors bon, ça reste tout à fait convenable, mais en fait on va chercher des cartes spécifiques
qu'on va mettre dans un certain ordre. Pour moi, ce genre de jeu, c'est vrai que je le sors plus pour une partie rapide, donc dès que la mise en place est un tout petit peu longue, j'ai un peu du mal. Par contre, après, sur le jeu en lui-même, je le trouve plutôt sympa. On va avoir des missions, chaque mission va avoir des défis, et nous, on va jouer avec nos sorcières. Nos sorcières, elles ont 2 pouvoirs, un pouvoir révélé qui est plus fort, par contre, après, elles se font emprisonner et elles ne sont plus disponibles, si ce n'est certains pouvoirs. Et une face cachée, qui est moins forte, mais qui nous permet après de la défausser et de toujours la voir. Il y a pas mal de conditions de défaite, mais qui sont assez simples à souvenir. Par contre, un des reproches que j'ai par rapport aux sorcières, c'est qu'on va avoir tendance à jouer un peu avec les mêmes familles qui sont plus fortes que d'autres. Il y a des synergies qui sont plus intéressantes avec certaines familles que d'autres. Le défaut aussi qu'il y a avec les défis, c'est qu'on a du coup 4 sorcières qui sont échangées par rapport à la version de base, et que ces 4 sorcières-là sont très très spécifiques, et je les trouve un peu nulles. On les prend par défaut parce qu'on n'a pas le choix. Donc en quelques mots, de toute façon je ferai une vidéo critique plus détaillée, je trouve que ça reste un bon jeu, mais qu'il n'y a rien non plus d'exceptionnel. On va bien s'amuser avec. Est-ce que ça fera partie des jeux de l'année? Je ne pense pas. Mais c'est une belle proposition, et petite précision quand même, je n'ai pas joué à Résistance. J'attendais Sorcellerie parce qu'on m'avait dit qu'il était un peu plus complexe, c'était une version 2.0 ou 1.2, je ne sais pas. Mais voilà, quelques petites modifications qui faisaient que Sorcellerie était un peu plus complet, un peu plus expert. Une chance à Marvel Champions, donc vous avez peut-être vu la critique sur le jeu sur notre chaîne. Donc c'est un jeu de cartes évolutif dans lequel on incarne des super-héros. Alors moi j'ai quand même pas mal investi dans le jeu parce que j'ai pris les extensions, j'ai pris une extension, j'ai pris quelques personnages en plus. On m'a dit pour aimer le jeu, il faut mettre un peu le billet et essayer plusieurs choses. Bon bah même en mettant un peu le billet, j'ai pas été convaincue. Je le trouve assez plat, en solo à un joueur. J'ai pas de sensation de combat, de moments épiques, de retournement de situation. Pour moi, c'est très mécanique et je trouve qu'il n'y a rien d'exceptionnel. À mon sens, c'est un peu la conclusion du coup de la critique que j'ai fait, mais il faut vraiment aimer le deck builder, donc vraiment de travailler son deck en amont, et après le jeu est top pour pouvoir l'essayer et l'améliorer. C'est vrai que moi, la partie deck builder, je ne le prends pas vraiment en compte dans mon plaisir de jeu, c'est pas ce que je préfère. Je suis plus team deck building, où on va améliorer notre deck dans une partie, donc Marvel Champions, je suis assez mitigée. On m'a dit qu'il était meilleur à plusieurs, sauf qu'on m'a dit aussi que au-delà de 2, c'était pas top. Donc bon, voilà. Je peux comprendre qu'on aime le jeu, mais c'est vrai que pour ma part, c'est pas ma tasse de thé. Ensuite, un jeu que j'ai acquis et joué très rapidement, c'est V-Sabotage. Donc son ancien nom c'était V-Commando, mais du coup il a dû être renommé pour des problèmes de droit. Et je le trouve vraiment excellent. C'est un Ameritrash, avec quand même un poil de tactique, hein, un peu plus que Zombicide. Mais à mon sens, en fait, Zombicide, c'est un peu mon jeu de cœur. C'est là même le premier jeu moderne que j'ai eu, c'est un jeu que j'aime beaucoup, avec qui, en général, quand je joue avec les gens aiment. Par contre, en solo, je me vois pas y jouer, il y a trop de personnages à gérer, et puis c'est moins amusant à plusieurs. Et du coup, V-Sabotage vient un peu combler les défaillances de Zombicide sur le solo, et nous propose vraiment un jeu qui est vraiment très très sympa. Donc on va avoir un plateau modulable comme ceci, avec des missions qui vont nous indiquer quelle mise en place faire. Ce qui est vraiment très très astucieux, c'est qu'en fait, vous avez 3 formes de tuiles, les petites, les moyennes et les grandes. Le design qu'il y a sur les tuiles, on s'en fiche complet, ce qui fait que si vous avez besoin de 3 petites tuiles, et ben vous prenez les 3 premières, vous les mettez, vous avez d'un côté la face extérieure, de l'autre côté la face intérieure, vous les mettez, la mise en place du coup est quand même très rapide. Vous n'avez pas besoin de choisir, de trouver les numéros sur les tuiles pour pouvoir les mettre en place, le sens, machin et tout, on s'en fiche. On s'en fiche, vous mettez en place, vous mettez les portes, qui est peut-être parfois un peu le plus long, parce que suivant, elles doivent être ouvertes, fermées, il faut faire attention, on les met. Et puis vous prenez vos personnages et vous jouez. C'est brillant. Ce système de mise en place est tout simplement brillant.
Ça fait gagner quand même beaucoup de temps de mise en place et ça permet de le sortir plus rapidement. Dans Vie-Sabotage, du coup, on va incarner des commandos, donc des experts militaires. Et on va avoir des missions qui sont les petites tuiles bleues, là, les petits triangles bleus, qui sont des objectifs à atteindre. Dans certains cas, il faut les faire exploser, du coup, il faut trouver, alors c'est prévu sur la carte, des explosifs, vous récupérez l'explosif et après vous faites péter l'objectif. Et dans certains cas, il ne faut surtout pas le faire péter, il faut le capturer. Donc ça change aussi un petit peu la manière dont on va s'y prendre. Ce qui est très très intéressant, c'est que c'est avant tout un jeu d'infiltration. Vous allez faire en sorte au maximum de ne pas être vu. Et pour cela, ça prend plus de temps quand on essaie de se déplacer, il y a un peu de prise de risque. Si vous rentrez sur une tuile, il faudra faire attention à ne pas faire de bruit. Et en fait, c'est les dés. Vous allez lancer des dés, vous allez voir si vous êtes repéré ou non. Mais suivant les personnages que vous jouez, il y en a qui ont plus de facilité que d'autres pour se camoufler. Donc c'est vraiment très stratégique, et si jamais on loupe notre infiltration, il y a une alarme qui se déclenche, et là il y a beaucoup plus de troupes ennemies qui vont arriver. Vous avez des troupes ennemies qui sont plus faciles que d'autres. Globalement, ce que je trouve aussi très bien fait, c'est que pour savoir le nombre de dés qu'on va lancer, c'est simplement des petits carrés qu'il y a sur les jetons. Si le jeton de l'ennemi il a 2 petits carrés, bah vous lancez 2 dés. Et sur chaque tuile que vous avez placée, vous allez avoir une valeur, on va dire, de défense. À l'extérieur, si vous êtes sur vraiment une grande tuile bien dégagée, bah, du coup, cette valeur de défense, elle est beaucoup plus faible. Donc, par exemple, sur un dé 2 ou plus, ça fait une touche. Par contre, en intérieur, dans une petite pièce qui est très chargée, eh bien, vous allez pouvoir toucher que sur des 4 ou plus. Donc ouais, vraiment excellent ce jeu. J'ai fait un craquage complet, je l'ai pris d'occasion avec les 3 autres boîtes. Pour le moment, j'en suis qu'à la première. Mais j'ai déjà fait quand même pas mal de missions et j'en suis vraiment très très contente. C'est un jeu que je vous recommande, alors il y a déjà énormément de choses à faire avec la boîte de base, et en plus vous pouvez le trouver pas trop cher. Si ça peut vous intéresser, d'occasion on le trouve vraiment pas très cher, je crois une vingtaine d'euros, faudrait voir. Ensuite, en solo, il y a déjà plus de place. En solo, du coup, j'ai joué à Artemis Project, que j'avais pris en promotion, c'était un jeu déjà qui m'intriguait depuis un moment. Ce que j'avais bien aimé dans le jeu, on verra pas, mais en fait, on a un plateau et en fonction de nos lancers de dés, on va assigner les valeurs là où on veut et ça fera des actions par la suite. Sauf qu'en fonction de qui joue, ça peut décaler les dés. Et si vous avez mis une valeur trop forte à un endroit, ça se trouve, vous n'aurez plus de ressources à récupérer. Donc même mes petites valeurs, il vaut parfois mieux récupérer une seule ressource que de ne pas en récupérer du tout. Donc là-dessus, c'est vraiment pas mal et le solo fonctionne bien avec 2 bots, mais en fait, les 2 bots, vous lancez les dés et vous les assignez suivant nos dés, en fait, qui va vous dire sur quelle case il faut commencer. Et après, vous les mettez de la plus forte valeur à la plus petite valeur. Ça se fait très bien. Donc j'ai joué uniquement en solo, c'était pour le solo qui m'intéressait surtout. J'ai pas fait les mini-extensions. C'est un jeu qui m'a bien plu, mais qui ne m'a pas non plus transcendé. Je sais pas si vraiment si j'en ferai d'autres parties. Je trouve ça assez intéressant comme système, mais dans mes parties, j'ai pas non plus, voilà, c'était pas non plus l'extase et l'envie d'en refaire plusieurs. Très contente de l'avoir quand même découvert, surtout pas très cher, 17 € je crois, un truc comme ça. C'était vraiment l'occasion et je regrette pas, mais voilà, je pense pas qu'il restera bien longtemps dans ma ludothèque. Alors ensuite, j'ai tenté de jouer un mastodonte, Mage Knight, donc en plus il est en anglais, je pense que ça a été une erreur de ma part. J'ai commencé à faire une première partie, mais j'ai trouvé ça assez lourd pour pas grand-chose au premier abord, dans le sens où il y a beaucoup de bâtiments, beaucoup de zones avec leurs propres règles. Il y a tout de même pas mal d'icônes aussi sur les tuiles ennemies. Et au final, je trouve que le jeu est assez simple. Je sais pas trop comment dire. Mais voilà, vous allez jouer votre carte, vous allez vous déplacer. En fonction de la zone dans laquelle vous vous déplacez, si c'est une forêt, vous allez devoir avoir 3 de mouvement, 5 si c'est la nuit. Je trouve qu'il y a pas mal de petites règles qui alourdissent pas mal le jeu. Donc là, ma première partie, moi, ça n'a vraiment pas été terrible. Il faudrait quand même que je réessaie, c'est un peu dommage de passer à côté de ce jeu-là qui est quand même très plébiscité pour le solo. Donc il faudrait que je réessaye, sûrement un peu accompagné par quelqu'un qui connaît mieux le jeu, pour voir si vraiment bah, c'est pas fait pour moi ou si je suis passée à côté de quelque chose. Ok, donc là c'est tout pour les jeux solo et en jeu duo. Alors nous avons joué Inflexible Afrique du Nord, qui se rapproche un peu d'un wargame, mais une version quand même très simplifiée. On va avoir plusieurs tuiles, un peu à la manière de Vie-Sabotage.
Sauf que là, vous allez devoir trouver les bons numéros, les placer au bon endroit, etc. Ça fait partie du truc où c'est un peu long à mettre en place. Par contre, après, c'est un deck building. Vous avez votre deck de départ et vous allez recruter des personnes. Quand ils se font malheureusement blesser sur le champ de bataille, ça va vous enlever des cartes jusqu'à ce qu'ils meurent. Et le but, c'est d'arriver soit à atteindre l'objectif, soit à le détruire. Donc ça se joue forcément à 2, bien qu'il y aura une extension qui ajoutera du solo. Oups, je casse tout. Mais c'est vrai que moi j'aime assez bien. Aurélie est un peu plus mitigée, elle a un peu du mal avec... C'est vrai qu'il y a beaucoup de termes pour les actions, renfort, commander, motiver. Voilà, il y a pas mal de termes comme ça qui peuvent un peu se ressembler dans les actions et qui sont pourtant bien distinctes. Moi j'ai pas trop ce souci là. Mais ouais, c'est vraiment un jeu que j'aime plutôt bien. Ensuite, on a également rejoué à Outlive, donc avec l'extension, même si ça ajoute pas non plus des masses. C'est l'un des rares jeux avec un petit peu de pause ouvrier qu'on aime bien. Bon, après, c'est plutôt de la gestion de ressources. C'est assez fluide, il a déjà fait ses preuves ce jeu, et je trouve vraiment très plaisant. Il n'y a plus de place. J'empile les jeux. Ensuite, nous avons Subterra. Donc, comme je l'avais dit, Subterra, c'est un jeu que j'hésite à garder. Donc il m'a dit, bah attends, on y rejoue et comme ça on verra ce qu'on décide. Donc on a refait une partie, et c'est vrai qu'il a quand même ses arguments pour rester dans la ludothèque, même si on y joue peu. C'est un jeu qui est plaisant, où on peut vraiment se faire une histoire avec nos petits personnages qui explorent le souterrain et qui risquent de ne jamais sortir, à dévoiler les tuiles, à voir les monstres. C'est assez simple, ça marche plutôt bien. Donc je vais le garder, voilà. Même si on y joue peu, je vais le garder. C'est un peu comme Outlive, ce sont des jeux qu'on trouve quand même très bien, qu'on joue peu, mais on apprécie beaucoup les sortir, donc autant qu'ils restent. Ensuite, donc j'ai pas les boîtes parce que c'est les jeux d'Aurélie, mais on a joué à Paléo, je vous en ai déjà parlé les précédentes fois, et on a également joué Ancient Knowledge, où, alors Aurélie aime bien, et moi je ne suis pas du tout dans le truc. Je trouve qu'on monte pas en compétence, en force, je sais pas trop comment dire. Le fait que nos bâtiments se détruisent avec le temps, j'aime bien la mécanique, mais c'est vraiment ce côté, j'ai pas l'impression de monter en puissance, d'avoir une civilisation de plus en plus forte. Je pense pas que ce soit le but du jeu d'ailleurs, mais c'est une sensation qui me manquait. Et au final, j'avais juste l'impression de mettre des petits jetons sur une carte et de devoir les enlever avant qu'on arrive à la fin. C'est un jeu sur lequel j'ai perdu, mais pas beaucoup en plus, 4 points, je crois, un truc comme ça. Mais c'est vrai que j'étais très détachée du jeu. En plus, je trouve que le tour de l'adversaire est très long. J'avais regardé, alors ça peut paraître pas beaucoup dit comme ça, mais il faut compter à peu près 2 minutes par joueur. Le problème, c'est que tu peux pas vraiment avancer sur ta stratégie à ce moment-là. Donc t'attends que la personne joue pour voir après ce que tu vas faire. Et ce que je trouve en fait assez long, c'est pas tellement nos choix, c'est qu'après, toutes les cartes qu'on a devant nous, elles peuvent avoir un effet, du coup il faut l'appliquer à chaque tour, et du coup tu peux vite avoir 7, 8 cartes devant toi. Et du coup, le temps d'appliquer tous les effets, de voir les trucs, je trouve ça un peu long. Nous, au final, ce qu'on avait fini par faire, c'est que pour certaines actions, on les gardait pour la fin de notre tour, comme ça l'autre commençait à jouer. Pour essayer d'enchaîner un peu plus, mais sinon, en fait, on attend beaucoup. Et on n'était que 2, alors je n'ose imaginer à plus ce que ça donnerait. Donc voilà pour les jeux joués au mois de septembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur à quoi vous avez joué, et puis s'il y a des jeux que vous aimeriez bien que je vous présente un peu plus, n'hésitez pas à me le demander en commentaire et j'essaierai de vous faire une vidéo dessus. Voilà, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine et en attendant, amusez-vous bien.